77. C'est Hanitet. El Biar. Encore une balle perdue, récupérée par le Mouloudia d'Alger. Et beaucoup d'erreurs en ce début de match. Hein. Ça se voit que le manque de compétition, du côté donc... pas assez de rythme dans les jambes. Absolument, c'est leur premier match officiel de cette saison. Alors qu'on rappelle que le Mouloudia d'Alger a fait 2 compétitions, une continentale et heureusement qu'il y a un Belmeni dans les buts. Malgré la très belle action de Boussaïd, qui a mis dans le vent toute la défense, regardez. Et en face, Belmeni qui sort des bouts des doigts. 7 balles. Et une intervention qui met en confiance ses coéquipiers qui sont à 3-3, jeu équilibré dans ces 10 premières minutes de cette belle affiche. Et ça repart pour El Biar encore une fois, qui vont essayer de trouver la faille. Ils arrivent à rentrer, mais il y a eu un 7 mètres, il a été bousculé un petit peu au niveau de la surface de réparation et c'est un 7 mètres pour El Biar qui va pouvoir peut-être... Ben Messoud, comme tout à l'heure, spécialiste des jets de 7 mètres. Face à Ben Daoud Omar. Premier, il avait réussi. Est-ce que ça sera le cas cette fois-ci? Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour le deuxième jet de 7 mètres pour Ben Messoud. Et ça va certainement mettre en confiance la défense mouloudéenne. Il faut rappeler qu'il y a eu d'autres belles affiches durant ces 2 journées, vendredi et samedi, notamment la finale avant la lettre entre Ain Touta et le Borj. Ah, c'était un beau match, hein. C'était un beau match. D'ailleurs, il s'est terminé sur le fil. Victoire de Ain Touta, 23-22 devant le Sierre. Borj Bouarerja, encore un tir raté donc, de Kouri. Il y a eu la victoire de l'Olympique El Oued qui est entraîné cette année donc, par le joueur, l'ancien entraîneur de Annaba. Donc 35-32 face à Taradji Arze. L'Ittihad de Ouergla a été battu sur le fil par le Mouloudia Ouetlilet 24-23. On l'a dit, Ain Touta vainqueur face à Borj Bouarerja 23-22. Chirroum El Aid a été battu par une équipe qui monte en puissance, hein, la JS Saoura 27-24. Stigda a battu le Mouloudia de Borj Bouarerja 26-24. Le Nadi Mila est venu à bout difficilement. Vous voyez qu'il y a eu des matchs très serrés, hein, dans ces 8e finales face au CRB Alger Centre 26-25. Et puis une autre affiche, c'était le Mouloudia de Batna qui jouait contre Annaba. Victoire de cette dernière 31-28. Et on devait, pour rappel, Nordin Hani, retransmettre l'affiche de ces 8e de finale entre Ain Touta et le Borj Bouarerja, la salle qui ne répond pas aux normes, notamment en matière d'éclairage. L'équipe technique de la station régionale de Constantine s'est déplacée et a constaté qu'il ne pourrait pas y avoir de direct dans cette salle. C'est bien de le dire, Mokhtar Hammani, parce que j'ai été un petit peu déçu de voir des commentaires sur les réseaux sociaux où on disait que le match a été annulé par problème de régionalisme, qu'on ne pensait qu'aux équipes d'Alger. Moi, je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu de régionalisme au niveau de l'ENTV et que cette rencontre était vraiment programmée, mais qu'il y a eu un problème d'éclairage 2 jours avant le match. L'équipe de la station régionale de Constantine ont été sur les lieux et ils ont vu qu'il y avait un manque d'éclairage. D'ailleurs, même la présidente me l'a confirmé, ce problème d'éclairage. Et donc, c'est pour ça que ce match n'a pas eu lieu. Voilà, il fallait dire les choses telles qu'elles étaient. Et là, on vient de voir un ancien joueur, hein, du JSP, du Mouloudia également. C'est Zouaoui qui vient de marquer un magnifique but. Hein. Le numéro 45. Le gaucher. Le gaucher. Le gaucher. Lobé est carrément le gardien du Mouloudia d'Alger. Hanitet Amin. Et pour être plus complet, ce mardi à partir de 21h dans l'émission 52 chrono, Nordin Hani, une longue page handballistique sera consacrée au 8e de finale. Et là, vous allez constater de vous-même
qu'on va toucher pratiquement à toutes les régions, puisqu'on a couvert l'affiche entre Chelroum El-Eid et Saoura, mais également Ain Touta et Bourj Boureid. Et on reviendra bien évidemment sur ce match. Zouaoui qui réussit à récupérer ce ballon. Il aurait dû mettre les deux mains, Zouaoui. Hein. Il aurait dû mettre les deux mains. Mais à son âge, faire une contre-attaque, c'est bien. Hein. C'est un joueur qui me semble bien sur ses jambes. Lui qui a l'habitude de jouer donc, comme arrière droit, il se retrouve à l'aile droite parce qu'il y a un Kouri, un joueur qui a du poids au niveau de ce poste. Kouri, Remili Hamza qui a la balle. Hanitet. Et là, on remarque un problème au niveau de cette équipe de El Biar. Les croisements se font trop latéral. C'est des croisements et ça permet de les annihiler du côté de Mouloudia d'Alger avec ce Bourish. Hein. Bourish qui ne veut pas vieillir lui aussi. Et on vient de voir également le ratage de Hamed Marwan côté El Biar. Voilà, Bourish, la faute sur Bourish. Voilà, il lui tient carrément l'avant-bras. Et l'arbitre a vu juste. Bourish encore une fois. Et Zouaoui. Contre-attaque, Zouaoui. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Ah, il est intelligent, Zouaoui. Et c'est dedans. C'est dedans. C'est l'expérience qui joue là. Hein. Et l'avantage de 2 buts d'écart. 5-3 après 15 minutes de jeu. Et le Mouloudia, pour le moment, n'arrive pas à retrouver son handball. On va attendre hein, les compétitions de handball. C'est comme ça, on est mené, on revient. L'essentiel, c'est de bien terminer. Et Arroche qui demande son premier temps mort. Temps mort pour le Mouloudia d'Alger. Et on va écouter les consignes du coach, Lakhdar Arroche. Arroche plutôt. Avec nos amis techniciens. KHD. Il a bien fait parce que ça se voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond du côté du Mouloudia. En défense, ça y est très bien. Nous sommes en 15 minutes, maintenant 5 minutes. Donc il ne faut pas t'attendre des ballons. Il ne faut pas te connecter sur la défense. كيف الأطاق خلاص نقصوا كامل روحكم فكروا باللي راح يتلعبوا الماتش كامل اللي راكم داخل براتيكمون لنا راح يتلعبوا on écoute خلاص les consignes du coach du Mouloudia Lakhdar Arroche pour le moment. خلاص عبد الجليل حطوه منا ما تهربوش على كورك وغالطين حطهم جهه حمزه خلاص وخدم سام الديماراج تاعك عطيه الجري مازال الدرك ما كانش ديبيت من لاني تاع السيمات كله سيمات خلاص باسكو بزاف لالين دارير وبداو يضربوا هما سي نورمال كون انتيليجون خلاص ولوديا. Il a sûrement dit donc corriger les fautes pour ne pas laisser cette équipe donc d'El Biar de prendre option en cette première mi-temps. Qui réalise donc un meilleure première partie. Et ça repart pour les deuxièmes 15 minutes. Pour cette affiche entre El Biar et le Mouloudia, les El Biarois qui mènent au score 5-3. Et les Mouloudiens qui tentent de retrouver leur forme. Ben Messaoud, Bourish, croisement. Ben Messaoud toujours lui. Bourish qui revient au milieu. Ce sera un carton jaune pour Kouri. Suite à cette faute sur Boussaïd. Boussaïd Hamed. Bourish, Boussaïd encore lui.
Le croisement, l'impulsion et ça ne passe pas. Face à Abdallah Benmni, mais il y avait faute sur Bourish. 2 minutes. Il a été donc bousculé et 2 minutes donc pour le numéro 10 du Mouloudia, Djelmouni. Delbiar surtout. Pardon, Delbiar. Sadi Abdelraouf. Voilà. Et donc une occasion pour le Mouloudia d'Alger de jouer en supériorité numérique. Et profiter de cet avantage. Bourish. Belle action. Et Zenadi qui met dedans pour réduire l'écart. 5-4. Et Elbiar qui va jouer donc sans son gardien de but pour équilibrer donc le nombre de joueurs de terrain. Et c'est le numéro 31, ancien également. Et ça permet de marquer. Kouri. Très belle action qui place Kouri dans d'excellentes conditions et la réponse. Du tac au tac. Et cette fois-ci, c'est Hadef Aïssa du Mouloudia qui réduit toujours à un seul but d'écart. 6-5. Et la balle est pour Elbiar. Ça va très vite, Nordin Hani. En attendant le retour du joueur expulsé. Absolument 6-5. Donc c'est une partie qui est assez plaisante, même si c'est une partie de début de saison où on voit beaucoup d'erreurs techniques de la part des deux équipes. Hein. Mais on voit qu'il y a un petit peu de jeunesse du côté de cette équipe d'Elbiar. Attention avec cette passe, elle passera pas, elle n'arrivera pas, donc au niveau du pivot. Hein. Un ancien donc du Mouloudia d'Alger et le but qui est inscrit, c'est encore un ancien du groupement sportif des pétroliers. Donc ils se connaissent entre eux. C'est le numéro 11 hein, qui réussit à marquer. Remili, qui a fait les beaux jours du groupement sportif des pétroliers, qui est devenu par la suite Mouloudia d'Alger. Même au niveau de l'effectif du Mouloudia, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté le Mouloudia. Magnifique arrêt encore une fois de Benmili. Qui est très présent aujourd'hui, qui accompagne Elbiar dans cet objectif. Un gardien qui a beaucoup de qualité, qui a du charisme. Un gardien donc, qui a beaucoup ramené au groupement sportif, à l'équipe nationale algérienne également, et qui a été malheureusement été touché par beaucoup de blessures qui l'ont un petit peu éloigné du terrain et de l'équipe nationale. Mais on le voit revenir. Et un conseiller en sport également, il vient de soutenir. Ouais, faute sur Bourish. On revoit. Absolument. Il se tient la tête Bourish. Ouais, il y a eu. Faire attention. Voilà, c'est à ce niveau. Ah oui, oui. C'est la force, hein, c'est la force du joueur. De Hadidi Al-Addin. Son ex-coéquipier. Voilà, numéro 31. Hadidi. Lui aussi qui a fait des passages en équipe nationale. Notamment chez les jeunes catégories. C'était pas volontaire, Ouais, c'est la force, hein, c'est la force de. Il a pris une belle claque. Hein. C'était au moment où il avait mis sa main. Et là, on revoit les meilleures actions, notamment Zenadi Kouri. Et merci à l'équipe technique du KHD. À leur tête, Yazid Belkout. Notre ami Yazid Belkout. Présent dans tous les sports, il faut le rappeler. Et on a même dit sur. J'ai raconté l'anecdote, on a même dit sur les réseaux sociaux que Yazid Belkout n'aimait pas se déplacer à Chelrom El-Aid. Je veux dire aux gens de Chelrom El-Aid que Yazid Belkout travaille uniquement sur les environs d'Alger et que c'est le réalisateur de la section régionale d'Oran qui aurait, s'il n'y avait pas ce problème d'électricité, donc aurait fait la réalisation de ce match. Ça mérite d'être clair et c'est la télévision qui a accompagné hein, tous les sports, notamment le handball depuis l'indépendance. C'est pas aujourd'hui qu'on va changer les bonnes habitudes. 7 mètres pour Bourish et le Mouloudia. Et c'est la 6e réalisation à 11 minutes de la fin de cette première mi-temps.
pour le Mouloudia et 7 pour El Biar. Ah, c'est le véritable mano à mano entre les deux équipes, hein. Aucune ne peut prendre donc le large. C'est un match qui va se jouer jusqu'au bout et personne ne peut parier, hein, sur le vainqueur. Et c'est un bon retour donc pour l'équipe d'El Biar et de Mili. Ah, c'est bien. Ah, C'est bien ce qu'il fait. Il a induit en erreur la défense en demandant à son coéquipier de se placer juste derrière. Et c'est très intelligent, revoyez. Voilà. Et le gardien ne s'attendait pas Absolument. à ce tir. Pourtant, il y avait Zenadi en face, hein. Il y a un jeune qui rentre, Mohamed Sghir Amin. C'est le fils de Mohamed Sghir Zinedine. Zino. Ce Zino, comme on l'appelait. Celui qui était capitaine de l'équipe nationale. Un ancien des années 80. du NED U5D, à qui on passe un grand bonjour. Et il met, et son fils est la véritable relève. On a un deuxième Mohamed Sghir au niveau de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Et c'est tant mieux pour la famille handballistique algérienne. Remili toujours dans l'organisation du jeu d'El Biar. Hanitet, Kouri, il va chercher le tir de loin. Et il l'ajuste mal. Il l'ajuste mal. Le tir de loin pour tremper Benmeni, ça ne passe pas. C'est une arme à double tranchant de jouer avec attention. Boussaïd, voilà qui tire de loin. Parce que le gardien était dehors, donc il revenait et il a mal ajusté Boussaïd. Hadidi qui rentre. Le Mili. Hanitet, Remili, Kouri essaie de trouver des brèches pour bien se placer. Kouri, le Langéline à la belle détente. Et à faute en faveur d'El Biar. La défense est bien en place, la défense du Mouloudia. Remili. On va chercher Hanitet. Kouri encore une fois. Il a de l'envergure, il est grand, il a un bon gabarit et il arrive à pénétrer. Beaucoup de force malgré sa finesse, hein. Oui, Il a de la force. C'est pas une boule de muscle, mais quand il s'agit de placer de la force, il est présent. Kouri. Et il y aura changement. Donc, un tout petit instant. C'était bien fait, mais dommage le tir de Zawi. C'était bien fait entre Mili. La passe dans la zone. Il y a eu faute, mais il y a eu également les 4 pattes. Les 4 foulées. Une belle action avortée par le gardien mouloudéen. Boussaïd. Bouriche. Boussaïd encore une fois. On a tenté le croisement, pas pour le moment. On revient aux places initiales. Cette fois-ci c'est bon. Bouriche. Belle combinaison. Et Belmeni a failli intercepter cette balle. Elle lui échappe entre les jambes. Des regrets. 8-7 toujours. Toujours un but d'écart. La course-poursuite qui continue. La campagne avec son bras. C'est son bras qui l'a fait rentrer, hein. Et cette fois-ci, c'est El Biar qui demande le temps mort. Haj Hamdri, l'entraîneur des U21. Hein. C'est l'entraîneur des U21. Que vous connaissez parfaitement bien. Je l'ai eu comme élève au lycée national de Draria. On essaie de... Numéro 2 qui est le numéro 2. Voilà, cette fois-ci le son est bon. Un passage, une combinaison d'attaque. Il faut toujours faire tourner la balle. Une espagnole, on a Biago, on attaque. On a eu un Iago, on espagnol, on attaque. Déjà, le bloc est très important. Le bloc il se fait, l'isolation. C'est beau joueur, vers le bloc. Vers le bloc ou vers l'espace de but. Les amis, ils soutenent les deux terrains. Il faut
l'attaque, on garde la balle. On défend, il faut garder toujours le score. Il est de 8-7, c'est qu'on défend bien. Mais en attaque, il faut qu'on garde la balle. Derrière le dos, on va le mettre là. Qui te met anti-jeu. Bien. Finalement, il y a eu quand même un peu de public qui est venu. Hein. C'est peut-être le fait de voir que le match à la télé avait commencé et ça a permis de ramener. Ils ne sont pas très très nombreux, mais ils sont éparpillés un peu partout et ça fait plaisir. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu ça, Mortal. À une demi-heure du coup d'envoi de la rencontre, c'était pratiquement vide et par pure magie, les amoureux de la petite balle sont venus des quartiers alentours, donc des environs alentours pour remplir un petit peu les tribunes. Et ça fait plaisir de retrouver surtout les connaisseurs en la matière pour nous accompagner dans ce direct et espérant que ça ne sera pas la dernière et qu'on trouvera un petit peu l'organisation pour organiser et la coordination avec les gens de la télévision algérienne pour retransmettre des affiches du championnat et de la Coupe d'Algérie. Ça dépendra de la fédération et des clubs. Hein. Essayer de jouer dans de grandes salles où il y a les conditions pour faire des directs. Karima Taleb, elle est vraiment déterminée à faire ça. Hein. Elle est vraiment déterminée à faire cela et on lui souhaite bon courage et on l'accompagnera, Mortal. Ah oui, comme vous l'avez toujours fait, Nordine Hani, pour la petite balle. C'est votre seconde famille. Remidi qui n'arrive pas à passer. Une défense aplatie un petit peu. Hein. On a changé un petit peu des défenses. Remidi, contre-pied. Contre-pied de Boudaoud. Et la balle a été contrée par la défense du Mouloudia. Ce qui donnera la 9e réalisation pour le Handball Club d'El Biar, alors que le Mouloudia en est à 7 réalisations à un peu plus de 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Bourish qui a la balle au numéro 23, Aylan Hicham Boussaïd et réduction du score 9-8. Contre-attaque, contre-attaque. Et Boudaoud. Ah, quel arrêt de Boudaoud. On va le revoir hein, sur la répétition, mais on pensait que c'était le but, regardez. Et Boudaoud du bout des doigts, hein, qui arrive à annuler cette contre-attaque. Mais sinon, c'était une belle contre-attaque. Une occasion pour le Mouloudia d'Alger de revenir à égalité, 9 buts partout. Et ils ont les moyens, les Mouloudiens. Croisement, joli croisement entre Bourish et Boussaïd. Et encore une fois, super barré de Belmeni. Et on n'arrivera pas à cette égalité. Le milieu avec Kouli. Kouli, il est pris par le maillot. Attention. Attention à la défense. Et Hamdri, l'entraîneur, qui mâche nerveusement son chewing-gum. Ça se comprend. Et quand encore on est une erreur de Remili. Un contre-attaque. Égalisation peut-être. Et oui. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça passe et Belmeni et pas le poteau. La transversale qui a sauvé Belmeni et l'équipe d'El Biar. Quelle chance sur ce coup pour Belmeni. Et ça repart pour El Biar avec le Mili. Et Brahimi qui fait son entrée, celui qui a la balle. À la place, c'est des jeunes hein, que Hadj Hamdri est en train de lancer dans le bain. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait. Absolument, qu'est-ce qu'il nous fait. Oh, absolument, quel beau tir. Regardez ça, regardez. À l'arrêt, un tir à la hanche. Et ça passe au-dessus de la tête de Boudaoud. Magnifique, hein. Des buts comme ça, on veut les revoir. Et El Biar qui reprend son avantage de 2 buts d'écart. Boussaïd. Zennadi.
Excellente feinte de... Et encore un bal arrêt de Belmeni. La faute. Il y avait l'arrêt de Belmeni, mais il y a également le mauvais tir de Djenadi. Hein. Regardez, il a choisi le premier poteau là où était le gardien, hein, alors qu'il avait l'autre côté complètement vide. Et puis avec l'expérience et la classe de Belmeni. Ça repart pour El Biar cette fois-ci, qui a une possibilité d'aller à 3 buts. Boussaïd, Bouriche. Oh, ce qu'il le perd, oh, ce qu'il perd. Ah, il y a beaucoup d'erreurs là. Il y a beaucoup d'erreurs. Et Harrouch est en train de se poser des questions. Normalement, c'est le Mouloudia qui aurait dû mener à la marque avec tout ce qu'ils viennent de rater. Kouri également qui rate cette balle. Il pose des problèmes. Ce 77 d'El Biar. Oh, la passe, elle était belle pour... mais non, il va la récupérer. Il va la récupérer. Et ça repart donc pour le Mouloudia d'Alger avec Boussaïd Bouriche. Boussaïd Bouriche qui repasse en position de demi-sens. Boussaïd arrière gauche. Et on va essayer. Ça manque un petit peu de rythme. Hein. Ça manque un petit peu de rythme. Heureusement qu'il y a le bras de Bouriche. Et 19. Et encore une Kouri occasion. qui perd cette balle. Bouriche, excellemment joué. La contre-attaque, qu'est-ce que ça donnera? Et Abdallah Belmeni qui s'interpose. 13 secondes. Une possibilité, c'est dedans. Et c'est dedans. 11-10. 11-10. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 11-9 plutôt. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 11-9, donc je rappelle que vous avez l'occasion également de voir ce match sur TV6. Il y a un plateau consacré à la mi-temps. On se retrouve quant à nous pour la deuxième période. 11-9 pour El Biar pour le moment. Merci.